Bonjour. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous, c'est un problème un petit peu récurrent. Ou alors vous avez des proches, des amis qui vous ont parlé de le problème de sommeil, des difficultés à l'endormissement, voire d'insomnie chronique. Alors ça se traduit par impossibilité à s'endormir, on reste pendant des heures à cogiter, ou on se réveille en pleine nuit, impossible de se rendormir, ou on se réveille très très tôt au petit matin. Et on a beau faire, on ne s'en sort pas. Alors cette personne, c'est peut-être vous, c'est peut-être un proche. On va garder un petit peu le format qu'on avait utilisé là précédemment, que j'aime bien finalement. Ok, on rencontre un ami dans la rue, une amie, un ami, jeune, vieux, peu importe l'âge. Parce qu'en fait, ces mots, ces troubles-là divers que l'on décrit dans ces vidéos, ils sont valables quels que soient les âges. Donc de 10 à 90 ans, c'est valable. Et cette personne, elle a des problèmes d'insomnie. Et on s'assoit avec elle et on a quelques minutes pour lui faire passer le message, pour lui faire comprendre quelle est la cause profonde, la base même des problèmes d'insomnie. Plouf plouf, on est parti. On se rencontre dans la rue, salut, comment ça va et tout. Tu parles, en ce moment c'est pas possible, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à m'endormir, ou je me réveille dans la nuit. J'ai beau faire, et qu'est-ce que tu fais? J'ai pris des cachets, là, des gélules pour dormir, puis franchement, ça va pas. Non, mais attends, ça peut pas aller, ça va pas marcher. Écoute, t'as 2 minutes là, on s'assoit? Ok, écoute, je vais essayer de t'expliquer quelques trucs que j'ai compris, comment fonctionne le corps humain, je pense que ça pourrait t'aider vraiment. Alors je vais te dire, quand on parle d'endormissement, souvent, on parle toujours bien de forcer le corps à s'endormir. On prend quoi pour ça? On prend des somnifères. Les somnifères seraient des composés chimiques qui sont là pour endormir le corps. Alors, on va d'abord passer sur les causes communes. Dis-moi, le soir avant d'aller te coucher, ça se passe comment? T'es devant un écran? Ouais, non, ça, t'as arrêté. Ouais, non, parce que tu sais très bien que si t'es devant un écran, si t'es soumis à beaucoup de lumière, beaucoup de stress sonore, que tu es dans des conversations qui sont très excitantes, tu vas avoir plus de difficultés à t'endormir. Et tu sais pourquoi? Surtout par rapport à la lumière? Ouais, t'as déjà entendu parler de la glande pinéale. C'est une petite glande là qui se situe ici derrière la tête, à l'arrière de la partie cérébrale, et qui sécrète une hormone qui s'appelle la mélatonine. Ça va te dire quelque chose? Ouais, mélatonine, tu en as peut-être déjà pris pour essayer de dormir. Ouais, voilà. Et cette hormone, la mélatonine, elle est produite par la glande pinéale en fonction de l'intensité lumineuse. Et si tu baisses pas l'intensité lumineuse, parce que normalement, on va dire, dans un contexte naturel, et la lumière, tu n'en aurais pas. Quand tu vas bivouaquer dehors, ça se passe comment? Le soir, tu es crevé plus rapidement. Normal. C'est normal, tu as juste le feu de camp, au besoin une petite bougie, au besoin une petite loupiote frontale, c'est tout. Et puis finalement, quand la lumière baisse, ta glande pinéale, elle produit normalement de la mélatonine. Et oui, tout notre éclairage artificiel que nous avons dans nos maisons, dans nos rues, perturbe la production normale de mélatonine et va à l'encontre d'un endormissement de qualité. Les écrans aussi perturbent énormément la production de mélatonine. Donc, tu l'as remarqué, ne va pas particulièrement regarder un film juste avant de t'endormir si tu as des difficultés à l'endormissement. Particulièrement si tu vas voir un film avec Bruce Willis qui pousse des cris dans tous les sens, c'est clair que l'endormissement va être plus compliqué. Donc ça, tu l'avais compris, éviter les stimulants. Au contraire, favoriser ce qui va être relaxant. Un petit bain chaud avec du bicarbonate de soude par exemple, et ça on va voir l'intérêt tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux demander à ta compagne ou à ton mari, plouf plouf selon le sexe, que tout le monde s'y retrouve, de te faire un petit massage du dos, là, un truc. Ah non, mais je sais bien qu'elle skill ou qu'elle sait pas masser, mais ça n'a aucune importance. L'important c'est juste, un truc empathique, juste passer les mains. Si elle met un peu d'huile essentielle de basilic ou s'il met un peu d'huile essentielle de basilic, c'est encore mieux. Voilà. Là, tu vas déjà favoriser les bonnes conditions. Il y a un truc. Tu as déjà pensé aussi ton dernier repas du soir? Non, parce que je vais te dire simplement, si tu es en train de digérer, si tu es en pleine digestion, ton système il va carburer à l'extrême et franchement, c'est pas les meilleures conditions pour s'endormir. Donc t'endormir avec le bide plein de nourriture grasse, ça ne va pas marcher. Donc là, soyons clairs, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est les grosses choses à éviter. Repas plutôt léger le soir et pas de stimulation. Peu de stimulation, et d'autant plus si tu as des difficultés à t'endormir. Et tu ne peux pas mesurer l'impact de ça. Écoute, fais une expérience. Tu ne veux pas me croire, fais une expérience. Un soir, tu appuies sur le disjoncteur.
avant le coucher du soleil. Hein, et tu fonctionnes juste avec une petite bougie ou deux. Hein, vous faites cette expérience, ça va être rigolo en famille. Tu vois un petit peu ce que ça donne. Tu vas voir le vrai endormissement, tu vas voir la fatigue monter. Parce que là, au moins, tu as toutes les machines, toutes les stimulations qui vont être coupées. Donc ça, c'est une chose. Bon, après, il y a des trucs, je ne sais pas si tu as vérifié quand même, hein, mais si tu as des lignes électriques qui passent à côté de ton lit, ton téléphone portable allumé à côté de toi, tu as une borne Wi-Fi qui est juste dans ton appartement, ça peut compliquer. Ça peut fortement compliquer ton endormissement. Tout ça, couper tous les facteurs perturbants. Ok. Toi, tu l'as fait? Ouais, je m'en doutais. Je sais que tu as déjà bien cherché. Donc là, on était sur les facteurs perturbants extérieurs. Alors maintenant, ouais, je sais, hein. Tu as l'impression que tu as tout bien fait, tu comprends pas, tu dors toujours pas. Maintenant, je vais te parler de ce qui est certainement la cause des causes de la difficulté d'endormissement. On a parlé de tous les facteurs perturbants extérieurs. Ils sont importants, c'est vrai. Mais il y en a de bien plus importants et ils sont intérieurs. C'est les facteurs perturbants intérieurs à ton corps. De quoi je te parle? Je vais te parler d'un mot que tu as peut-être déjà entendu, inflammation. Quand un corps est en inflammation, l'inflammation est une réaction spontanée du corps. Hein. C'est une réaction de défense qui se traduit par une dilatation des tissus, par une accélération du métabolisme, de manière à ce que les éléments nettoyants et réparateurs, qui sont les globules blancs et tous les globules rouges, tous les éléments, les nutriments qui se trouvent dans le sang, puissent affluer dans certaines zones pour réaliser des nettoyages et des réparations. Voilà ce qui se passe quand il y a une inflammation. Je sais qu'on passe son temps, ouais, tu m'en as parlé encore, ton gamin qui a pris des anti-inflammatoires, c'est embêtant. C'est embêtant quand on prend des anti-inflammatoires, c'est même très embêtant, parce que l'inflammation est un processus régulateur dans le corps qui permet de guérir, hein, de nettoyer, de réparer et de reconstruire. Si on l'empêche, effectivement, il va y avoir un problème. Alors moi, j'ai envie de te dire quelque chose. Pour moi, il y a deux mots, on confond deux choses. Il y a inflammation et enflammation. Enflammation, c'est la résultante des produits enflammants sur ton corps. Inflammation, c'est la réaction de ton corps à cette agression. Tu me suis là? Qu'est-ce qui pourrait être enflammant pour ton corps? Je t'expliquais, tu as la plein toute la journée. Alimentation. Alimentation, tu as vu, tu te souviens de notre dernière conversation sur le banc, hein, il y a des produits qui sont acidifiants, il y a des produits qui sont alcalinisants. Tous les produits acidifiants vont créer une inflammation dans le corps et qui va générer une réaction d'inflammation pour se défendre contre cette situation, venir nettoyer, venir reconstruire. Qu'est-ce qui va être? Eh bien, le stress. Le stress est extrêmement acidifiant et va créer une réaction d'inflammation dans ton corps. Une chose très importante à laquelle on ne pense pas et à laquelle on pense beaucoup trop peu, c'est que à force de consommer des produits qui sont complètement inadéquats, hein, inadéquat, ça veut dire quoi? Ça veut dire principalement des cols. Toutes les cols à tapisserie que tu manges, ouais, je sais, t'aimes pas que je te dise ça, mais les céréales particulièrement raffinées, le riz qui colle dans tous les sens, les pâtes qui collent dans tous les sens, si on met pas beaucoup d'huile pour pas qu'elles se collent, hein, avec l'amidon et ainsi de suite, tout ça, ça vient se coller le long de tes intestins. Ça vient de se coller le long de tes intestins. Ça commence aussi à coller tous les produits, tous les morceaux de viande que tu manges, tous les produits animaux que tu manges. Tout ça, ça vient se coller, les produits laitiers, tout ça, ça vient se coller sur la paroi de l'intestin. Ça fermente, ça putréfie. Et je te signale que tes intestins, ils sont censés être la séparation qui va permettre de passer dans le sang, donc de faire une sorte de filtre pour séparer le mauvais du bon, d'accord? Si ça commence à putréfier et à produire des produits, des déchets au niveau directement de la muqueuse intestinale, qu'est-ce qui va passer dans le sang en permanence? Qu'est-ce qui va passer dans le corps? Eh bien des déchets, des produits. Le corps doit se défendre contre cela en permanence. Le corps, il doit se défendre contre cette auto-intoxication qui vient la plupart du temps des intestins en permanence. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, il doit se défendre. Ça se traduit comment? Eh bien, tu sais, à ce niveau-là, à la base du cou, on a une glande là, dont tu as peut-être entendu parler, on appelle ça la thyroïde. Ouais, t'as vu, beaucoup de gens qui se la font enlever en ce moment. Ouais, comme si c'était quelque chose dont on pouvait se passer. Non, c'est un organe vital, on ne peut pas se passer de la thyroïde. On ne peut pas s'en passer pour une bonne et simple raison. La glande thyroïde, c'est la glande du métabolisme. C'est elle qui va faire que ton métabolisme, la vitesse de fonctionnement dans ton corps va accélérer ou va ralentir. Hein. Par exemple, c'est elle qui va te faire transpirer, hein, quand tu as le métabolisme qui s'élève. C'est elle qui va te faire avoir de la fièvre.
non pas parce que c'est quelque chose qui te tombe sur le coin du nez, mais parce que c'est quelque chose qui est bon pour le corps à ce moment-là, pour permettre un nettoyage adéquat, hein. C'est elle qui va élever ou ralentir le métabolisme. Tu sais à quoi correspond l'endormissement? Tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu t'endors? Eh bien, ta glande thyroïde, elle descend en activité. En fait, l'endormissement, c'est comme une hypothyroïdie ponctuelle. C'est-à-dire qu'au cours de ta journée, tu as des moments d'hyperactivité thyroïdienne, quand le métabolisme envoie, et puis tu as des moments d'hypoactivité thyroïdienne. D'ailleurs, c'est la glande du métabolisme, elle gère aussi bien la température globale du corps, et tu auras remarqué, c'est quand tu dors que ta température est la plus basse. Hein. C'est la température basale du corps, la température minimale du corps est atteinte pendant que tu dors. Alors imagine une situation. Tu commences à voir où je veux en venir? Imagine une situation. Tu as tes intestins qui sont pleins de produits toxiques, pour ne pas dire de déchets, de choses en putréfaction, nauséabonds, qui fermentent, qui putréfient et qui en permanence produisent bien des déchets toxiques qui vont venir passer à l'intérieur de ton organisme. D'accord? Mais que va-t-il se passer? L'urgence, c'est d'empêcher les réactions d'agression par ces produits-là et donc d'élever le métabolisme en permanence de manière à répondre à cette agression permanente. C'est-à-dire que tu as beau ne rien faire, tu as beau être assis, couché, tu as beau être allongé, en train de te balader avec tes gamins, en permanence, tu as beau ne rien manger, tu as des produits toxiques qui passent depuis tes intestins dans ton milieu intérieur. Tu es en train de t'auto-intoxiquer en permanence. Tu es en train de t'auto-intoxiquer. Et donc, que fait ta glande thyroïde? Eh bien, elle se met pas au repos. Elle peut pas se mettre au repos. Il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre cette intoxication. La glande thyroïde ne se met pas au repos. Le métabolisme ne descend pas. Tu auras beau essayer de t'endormir, tu es toujours perché dans l'activité. Ton corps est à fond. À fond, pourquoi? Parce qu'il doit lutter contre cet état de poison qui passe, contre cette quantité de poison qui passe directement depuis tes intestins dans ton milieu intérieur. Même si tu n'as pas mangé, ça passe depuis tes intestins dans ton milieu intérieur. Alors après, on t'a dit, j'imagine qu'on t'a dit, ouais, finalement si tu t'endors pas, c'est parce que tu cogites trop. Hein, ouais, on te l'a dit, hein, tu penses trop. Hein. Mais en fait, la plupart du temps, c'est que c'est faux. C'est complètement faux. C'est parce que tu ne peux pas t'endormir que tu commences à penser. Et surtout, je vais te dire une chose très très importante. L'inflammation, l'acidité qui passe de tes intestins dans ton milieu intérieur, il va venir enflammer tout ton corps, augmenter le fonctionnement de ta glande thyroïde pour lutter contre cette inflammation, mais ces acides aussi qui passent, ils vont venir enflammer quoi? Ils vont venir enflammer tous tes neurones. Les neurones, ce sont des cellules. D'accord? Les neurones, ce sont des cellules nerveuses. Ils vont venir enflammer tes cellules. Hein, et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, ta pensée, elle va être aussi enflammée. Tout ton corps est enflammé. Enflammé. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces acides qui passent en grande partie dus à l'alimentation, aussi liés aux relations, au stress que tu as pu vivre, au rayonnement électromagnétique, mais en grande partie à l'alimentation. Tu ne mesures pas à quel point notre alimentation est complètement inappropriée et nous rend malades en permanence. Si tu ne peux pas t'endormir, c'est que tu es en alerte permanente due à cette toxicité. Qu'est-ce que je ferais moi? Ouais, c'est vrai, hein, le tableau il n'est pas... Qu'est-ce que je ferais? Tu as envie de dormir la nuit prochaine? Ben, le premier truc, c'est que je sais que pour répondre à cette acidité, il y a quelque chose qui peut venir neutraliser ces acides directement, c'est ce qu'on appelle les minéraux. Les minéraux, ouais, tu connais ma soupe, tu vois où je veux en venir. Les minéraux, ben, c'est tous les fruits et légumes. Hein. Les minéraux, les fruits et légumes en sont chargés. Tout ce qui est acidifiant, c'est tout le reste. Tout ce qui est alcalinisant et qui contient énormément de minéraux, c'est les fruits et les légumes. En particulier, les légumes contiennent énormément de minéraux. Moi, tu sais, j'ai un truc, je me fais des jus de légumes. Je me fais des jus de légumes en quantité. Et ça participe à diminuer toute cette acidité dans le corps. Je favorise aussi l'élimination de ces acides. Ça participe aussi énormément. Je favorise l'élimination de ces acides qui sortent par les reins, par les intestins. Et pour ça, j'utilise des plantes médicinales. Je favorise la sortie, toujours excréter les acides, remplacés par des minéraux. Ça, c'est une première des choses. On t'a parlé de plantes qu'il pouvait favoriser. Oui, il y a des plantes qui vont être calmantes, qui vont ralentir l'activité de la glande thyroïde. Mais en même temps, je vais te dire, si cette glande thyroïde reste en hyperactivité, c'est
pour une bonne raison, c'est parce que tu es toxique et qu'elle a besoin de maintenir ce métabolisme haut. C'est pour ça que les somnifères ne marchent pas et ne pourront jamais marcher. Parce que qu'est-ce que font les somnifères? De toute façon, ils ne te donnent pas un sommeil réparateur. En ne te donnant pas un sommeil réparateur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire que le niveau d'acidité dans ton corps va encore augmenter. Et de toute façon, si tu ne t'endors pas, c'est parce que tu es trop toxique, tu es trop acide à l'intérieur. Hein, je ne suis pas en train de taper sur les doigts, c'est un constat, hein, on ne le savait pas. Mais tu es trop acide à l'intérieur pour que ton corps puisse vraiment se reposer. Et il y a trop de boulot. Imagine, hein, quand tu es à l'usine, d'un seul coup, eh ben, il y a un afflux de commandes. Hein. Bon, ben, les gens ont beau être fatigués et ainsi de suite. Il faut les traiter, ces commandes. Il faut faire quelque chose. Ben là, c'est un petit peu pareil. Hein. Tu es fatigué. Ton corps, il est fatigué. Ok, j'imagine, tu es fatigué. Mais il y a des urgences. Il y a toute cette acidité dans le corps. Il y a toute cette toxicité qui est passée dans le corps. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec ta glande thyroïde, elle dit non, écoutez-moi, pour moi, les gars, la priorité, elle est à nettoyer et maintenir le corps en activité. Et donc, tu vas avoir beaucoup plus de mal à t'endormir. Il y a des plantes qui vont aider. Il y a des plantes relaxantes. Tu peux essayer la valériane, tu peux essayer le houblon, tu peux essayer la passiflore. Ça, ce sont des plantes qui vont vraiment beaucoup t'aider à diminuer un petit peu. Mais de toute façon, la priorité des priorités, ben, c'est de diminuer la toxicité dans ce corps, la toxicité qui passe dans ce corps. Alors moi, si j'étais à ta place, qu'est-ce que je ferais? Premièrement, le soir, j'éviterais de manger lourd. Hein. Et au contraire, je me prendrais par exemple des jus de légumes. Il y a un jus moi, qui marche pas mal, que j'ai essayé avec différentes personnes, et puis ça avait un bon effet, c'est le pomme céleri branche. Tu vois, le céleri branche, ça contient beaucoup de minéraux. La pomme, c'est très adoucissant, c'est calmant pour le tube digestif. Pomme céleri branche. En plus, le céleri branche a pour principe bien de pousser un peu la glande thyroïde en hypoactivité. C'est ce qui fait qu'il nous donne froid des fois quand on boit du céleri branche, on a un peu de frilosité. C'est aussi parce qu'il pousse la glande thyroïde en hypoactivité. Donc ça va permettre de calmer. Surtout, tu manges assez tôt. Bon, tu supprimes les stimulations nerveuses et ainsi de suite, tous les stimulus, toutes les lumières que tu peux avoir. Ok. Mais avant tout, tu te lances dans un projet à long terme de diminution de cette toxicité qui passe en permanence. Ça passe par un nettoyage des intestins. Tu sais, il y avait un professeur de médecine qui s'appelait Alexis Carrel, dont tu as peut-être entendu parler, qui disait « la mort commence dans le côlon ». Et tous les grands hygiénistes ont parlé de cette mort, de cette toxicité, de cette putréfaction qui se situe dans nos intestins et qui passe en permanence à l'intérieur de notre organisme. Tu sais, on s'occupe toujours de est-ce qu'on est bien peigné, est-ce qu'on a la peau qui brille, est-ce qu'on a les mains comme ceci, les mains comme cela, est-ce qu'on est bien habillé, est-ce qu'on a... Mais attends, mais tu sais ce dont on devrait s'occuper, mais c'est l'état de nos intestins. Est-ce que tu imagines l'état de putréfaction, l'état nauséabond de nos intestins que chacun nous avons? Ben non, simplement pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces colles que nous consommons, il y a tous ces produits qui viennent s'y coller et tout ça, ça fermente et ça putréfie. Donc la première des choses que je ferai, moi, c'est déjà apporter un maximum de produits désenflammants à mon organisme, donc un maximum de fruits et de légumes. Les légumes particulièrement sous forme de jus, parce que ça va te permettre d'en consommer plus de légumes verts, plus de légumes racines, des carottes, des jus de carottes, des jus de persil, des jus d'épinards, des jus de betterave, des jus de blettes, des jus de tout ce que tu veux. Tu passes du vert, des jus de mâche. Hein. Tu te fais des jus avec un maximum de verdure dedans, avec quelques légumes racines. Et là déjà, ça va permettre de diminuer cette inflammation. Ça peut vraiment t'aider dans ton sommeil. Nettoyer cette sphère intestinale. Alors nettoyer cette sphère intestinale, tu verras, on parlera dans une autre vidéo. Mais ouais, il va falloir vraiment y aller. Il y a des moyens mécaniques, on va dire. Hein. Il y a des petites graines. Il y a une graine qu'on appelle le psyllium, par exemple. Hein. On le boit avec de l'eau et puis ça fait comme une espèce de gel qui gonfle et qui va venir nettoyer les intestins. Et puis il y a la bonne vieille technique, ouais, je sais que c'est pas glamour, mais des grands-mères, le lavement ou plus moderne, l'irrigation colonique. Et tout ça, ça aide à nettoyer le côlon, nettoyer les intestins. Il y a des formules de plantes aussi qui jouent le rôle de balai intestinal et qui vont permettre de décongestionner encore. Et ce n'est qu'en diminuant cette toxicité intestinale vraiment que tu vas pouvoir retrouver le sommeil. Je te garantis. En tout cas, l'insomnie chronique, ce qui s'installe de façon chronique, c'est uniquement ça. L'insomnie ponctuelle, c'est le stress, et là les plantes y répondent de manière adéquate. Le massage et les plantes y répondent de manière adéquate. Mais l'insomnie chronique, c'est juste la toxicité. Tu sais, tu vas pas pouvoir faire l'économie de t'occuper un de ces jours vraiment de tes intestins. Je t'assure, moi je l'ai fait, c'est vrai que ça me paraissait une montagne. Je l'ai fait, je m'en suis occupé, j'ai commencé à nettoyer et j'ai vu vraiment les effets, fatigue chronique.
dégagé, allergie, dégagé, problème de peau, dégagé, problème d'insomnie, dégagé. Ça a commencé dans le côlon, et c'est là que ça se jouait. Ah non, tu peux avoir confiance, il y a quelque chose qui va se passer. Des jus, de l'alcalinité, et tu vas voir, ta vie, elle va changer. Voilà, je sais pas combien de temps on a mis là, hop, je regarde mon petit compteur. Oh, 19 minutes, record battu, ça vaut le coup 19 minutes. Et réellement, tout se passe à ce niveau-là. L'insomnie chronique est liée à cet état d'auto-intoxication par le côlon, par les intestins et par le côlon. Ça, il m'a fallu pas mal de temps pour le réaliser vraiment profondément, mais j'ai vu à quel point finalement, eh bien, c'est pas une question tant de mélatonine. Et c'est pour ça que les gens qui sont en insomnie chronique, ils ont beau prendre de la mélatonine, ça les scotche un petit peu, ils prennent 2 mg de mélatonine, ça les scotche un petit peu, et puis tout de suite ils se réveillent. Ils se réveillent pourquoi? Parce qu'il y a cet état permanent, eh bien, d'alerte dans le corps. Il est en alerte, pourquoi le corps? Parce qu'il est enflammé. Le seul moyen, c'est de désenflammer le corps. Désenflammer le corps en permanence, désenflammer en faisant des choix de vie qui vont dans le sens de l'alcalinisation, de l'apport de minéraux, qui vont dans le sens bien de cette désinflammation du corps, mais surtout commencer à nettoyer, ce qui fait que en permanence on s'auto-intoxique. C'est le seul chemin, et l'avantage, c'est qu'il ne va pas simplement jouer sur les problèmes d'insomnie, c'est que c'est au global, tout va en profiter, parce que cet état d'auto-intoxication, il se traduit par des problèmes d'endormissement, il se traduit aussi par tous les autres phénomènes, je vous ai dit, problèmes de peau, problèmes d'haleine, problèmes de nerveux, agressivité, dépression, tout ça, ben ça c'est la résultante de cet état d'acidité. Et là, on a un moyen colossal de jouer sur la cause des causes et d'arrêter d'être victime de notre propre système d'auto-intoxication, de ce système que nous avons tous collectivement bâti ensemble et qu'il s'agit maintenant de changer.